Bonjour. Nous allons corriger cet exercice de l'école normale supérieure de l'enseignement technique. Concours d'entrée en première année du premier cycle. Donc il s'agit du concours 27. Nous avons déjà corrigé cet exercice. Donc vous pouvez aller voir la personne dans la description. Et voilà par exemple les questions. Nous allons maintenant corriger l'exercice 2. On a fait la partie 1, la partie 2. Nous allons corriger maintenant l'exercice 2. L'exercice 2, c'est ça ici. L'exercice 2. On nous dit que on réalise le circuit de la figure 1. Voici le circuit de la figure 1 ici. Et maintenant, un dispositif d'acquisition des données reliées à un ordinateur permet de suivre l'évolution de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps. On déclenche les acquisitions à la fermeture de l'interrupteur K1. Le condensateur étant préalablement déchargé. L'ordinateur nous donne alors UC en fonction de T, courbe 1. Donc voilà ça. C'est ça ici. Donc maintenant, on dit, première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur pendant sa décharge en appliquant la deuxième loi de Kirchhoff. Donc, solution. Exercice 2. Exercice 2. Donc, maintenant, nous allons corriger. On nous dit, voici le circuit ici. On va reproduire ce circuit. On va reproduire ce circuit ici. Et nous sommes, donc c'est préalablement déchargé. Nous allons donc brancher ça en position 1. Donc c'est un truc comme ça, voici le montage ici. Donc voilà par exemple, ici c'est le condensateur C. Ici c'est la résistance R. Ici c'est le générateur. Donc voilà le circuit qu'on a. Ici c'est E. La force tournemotrice E. Ici c'est R. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et l'intensité entre dans un générateur par la borne moins et sort par la borne plus. Ça entre dans un récepteur par la borne plus et sort par la borne moins. Dans un récepteur, l'intensité entre par la borne plus et sort par la borne moins. On doit donc appliquer la deuxième loi de Kirchhoff, c'est-à-dire on va demander déterminant UC de T en appliquant la deuxième loi de Kirchhoff. En appliquant la deuxième loi de Kirchhoff. Donc c'est la loi des mailles. Loi des mailles. Donc ici, on va prendre la tension aux bornes de R, c'est moins RI. Donc on va prendre les bornes d'entrée dans chaque dipôle. Ici ça va faire moins R petit I. Ici ça va faire moins Q sur C. La tension aux bornes du condensateur c'est Q sur C. La tension aux bornes ici ça sera plus E égale à 0. Donc voilà ce qu'on a. Et on va donc faire passer et on va multiplier par moins. Ça va faire, bon déjà ça va faire RI plus Q sur C égale à E. Or, on sait que I, donc déjà, UC est égal à Q sur C. Donc, ça veut dire que Q est égal à CU. Donc, UC. Donc, on disait souvent Q égale à CU. Donc, Q égale à CU pour obtenir facilement la formule.
Donc ici, ça va nous donner, donc ici, si on sait que, comme on est parmi dans la charge, nous sommes en train de charger le condensateur. Donc le condensateur ici réagit comme étant un récepteur. Le condensateur est un récepteur là. Là maintenant, on sait que I est donc égal à DQ sur DT. Donc comme Q est égal à CU, ça va faire donc C DUC sur DT. Donc on va venir remplacer dans l'équation différentielle ici. Ça va faire donc RC DUC sur DT plus UC égale à E. Donc nous pouvons prendre cette équation-ci comme étant l'équation différentielle. On peut prendre ça, ou bien encore, on peut diviser par RC. Ça va faire donc DUC sur DT plus 1 sur RC UC égale à E sur RC. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Voilà l'équation différentielle qu'on a. Donc on a répondu à la première question. Donc voilà l'équation différentielle. Maintenant on dit la solution analytique à cette équation différentielle est de la forme UC. Donc on a dit petit 2 UC égale à A facteur de 1 moins exponentielle de moins alpha t. Donc voilà par exemple la solution de cette équation différentielle. Cette forme est de la forme 8. Compte tenu de la condition initiale relative à la charge du condensateur de capacité C, en supposant que cette expression est solution de l'équation différentielle, identifier A et alpha en fonction de E, R et C. Donc voilà par exemple, on me dit que c'est ça la solution. Donc nous on va prendre ça, on va venir remplacer ici dans l'équation différentielle. Donc on va dériver par rapport à T. Dériver de UC par rapport à T, ça va faire A facteur de alpha exponentielle de moins alpha T. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant on va multiplier ça par RC. RC DUC sur DT égale A. Donc c'est DU indice C sur DT. Ça va faire A fois RC fois alpha exponentielle de moins alpha T. Voilà ce qu'on a. On va prendre ça, on va venir remplacer ici dans l'équation différentielle. Ça va donc donner A fois RC alpha exponentielle de moins alpha T de moins alpha T plus UC plus donc maintenant UC c'est A plus maintenant moins alpha moins A fois exponentielle de moins alpha T égale donc à E. Voilà, on va regrouper. Donc ça signifie que ici là, celui-ci est seul. On a A ici qui est seul. Donc on aura ici A R C alpha plus A facteur de exponentielle de moins alpha. Donc ici c'est moins plutôt moins A alpha T plus A égale à E. Donc ici par identification on va dire que ceci est égal à 0. Nous allons poser ceci est égal à 0. On va dire que ceci est égal à 0. Donc par identification on a A égale à E et A R C alpha moins A égale à 0. Donc maintenant A est égal à E. Ça veut dire que ici là, on peut simplifier par A. On va donc tirer. Ça va faire alpha est égal à 1 sur RC. Alpha est donc égal à 1 sur RC. Donc voilà, voici alpha ici. Et on a trouvé A qui est égal à E. Donc voilà par exemple ce qu'on a trouvé. Maintenant on a la question 2.3. À partir de la courbe 1, déterminer la valeur de E.
à partir de la courbe 1, déterminer la valeur de E. Voici la courbe 1 ici. Donc, on voit ici que au niveau d'ici, le E, c'est la valeur qui est ici en haut. Et cette valeur-là correspond à quoi? « 4,8 » Donc ça correspond à la valeur qui est loin ici en haut. En fait, je ne vois pas très bien ça ici. Donc je ne sais pas combien c'est. Je suis ici à 4. J'ai ici 4. Voici 4 ici. 4,5. 5. 5,5. 6. Donc c'est 6 volts. Nous sommes à la question 3. Donc E est égal à 6 volts. Selon le graphe. Selon la courbe. Le dipôle RC, courbe 1. Donc maintenant, nous sommes à la question 4. Question 4. Donner l'expression de la constante de temps du circuit. Déterminer sa valeur toujours à partir de la courbe 1. Et déterminer par la méthode que l'on explicitera. Quelle est sa signification physique? R égale à 100 ohms. Donc maintenant, détermination 4. Déterminant la constante de temps. Du circuit RC. Le circuit RC. Donc, ici, nous devons tracer une tangente. On doit tracer une tangente. Et si on trace cette tangente-là, elle va passer ici. Elle va passer certainement par le point ci. Donc, ici, comme ça. Donc, ici, comme ça, ceci. C'est la constante de temps. Notre constante de temps sera ici. Parce que ce point de rencontre entre la droite ci. Quand t tend vers plus infini, entre la droite ci et la tangente à t égale à 0. Donc, ce qui est sûr. Ça va tomber ici. Et ici, ça correspond à quoi? Oui, ici c'est 3, c'est 7,5. Donc ça correspond à 7,5. Je crois que c'est millisecondes. C'est 7,5 millisecondes. Ici, c'est 7,5 millisecondes. Donc, taux qui est égal à 7,5 millisecondes, qui est égal à 7,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc voilà par exemple ça. Et on demande donc de déterminer, on va demander de déterminer la constante de temps du circuit, déterminer sa valeur. Donc n'oublions pas la constante de temps taux est égale à RC. Donc voilà la formule de la constante de temps. C'est égal à RC. Voilà sa valeur qu'on a trouvée. Et puis maintenant on nous dit toujours à partir de la courbe 1 par la méthode que l'on explicitera. Voilà, j'ai précisé la méthode. Quelle est sa signification physique? Oui, en fait la constante de temps c'est quoi? Quand on écrit UC égale à E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Donc AT, on va dire que AT égale à taux. Alors UC est donc égal à UC est égal à E facteur de 1 moins exponentielle de moins 1. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Donc ceci est encore égal à E fois. Donc c'est encore égal à E facteur de E moins 1 sur E. Donc voilà par exemple. Et ici il suffit de calculer donc E. Donc ça va donner ça va faire E, ça fait 1 seconde fonction ln. Oui. E.
seconde fonction E égale seconde fonction E égale non, ça ne marche pas. Donc voilà, par exemple, en fait c'est, je crois c'est 0,62. Donc si j'ai 1 seconde fonction E de 1, ça donne erreur. Si j'écris 1, si j'écris 1, je mets seconde fonction, je mets E égale, je mets donc E, seconde fonction E de 1 égale à 2, voilà, moins 1, moins 1 égale divisé par 2,72 égale 0,63. Donc ici UC est égal à 0,63 E. Donc en fait ça correspond, la constante de temps c'est donc le temps au bout duquel le condensateur serait chargé à 63%. Donc c'est le temps au bout duquel le condensateur sera chargé à 63%. Donc, ou bien encore c'est le temps pour lequel il correspond à 63% de la tension maximale. Donc maintenant nous allons passer à la question 5. On déduit C. 5. Déduisons C. Donc on sait que taux est égal à RC. Donc C est donc égal à taux sur R. Donc application numérique, C est donc égal à taux. Taux c'est 7,5. 5 fois 10 puissance moins 3 divisé par R. R c'est 100. Donc ça va faire 7,5 fois 10 puissance moins 5 farad. Donc C est égal à 75 microfarad. Ça fait 75 microfarad. C'est-à-dire ou encore 75 fois 10 puissance moins 6 farad. Donc, nous passons à la question 6. À la question 6, on demande l'expression de l'intensité I de T du courant en fonction du temps et des paramètres. Donc, 6. Déterminons I de T. Or, on sait que I de T est égal à je crois que on avait ça ici, I de T. Donc cette expression c'est C DUC sur DT. Ça fait C DUC sur DT. Donc ça va faire ici I de T égal à CE fois 1 sur RC exponentielle de moins 1 sur moins T sur RC. Donc on peut simplifier le C, ça va faire E sur R I de T égale à E sur R exponentielle de moins T sur RC. Donc voilà par exemple I de T ici. Maintenant, ça c'était petit a. Petit a. Petit b maintenant, donner l'allure de la courbe représentée par cette fonction. Ça c'était petit a. Petit b maintenant, allure de la courbe. Donc voici l'allure de la courbe ici. Ici le temps, ici c'est I de T. Ici, l'intensité commence par la valeur maximale, c'est E sur R ici qui représente la valeur maximale, ça va décroître. Ici c'est 0. Donc voilà l'expression de I de T. Petit c. On demande de calculer la valeur numérique de l'intensité du courant à T égale à 0. À T égale à 0. Que vaut cette valeur lorsque T est très grand? Donc petit c.
AT égale à 0, I de 0 est égal à E sur R. E sur R, ça va faire 6 sur 100, qui est égal à 0,06 ampères. Donc voilà par exemple sa valeur. AT égale à 0. Quand T est très grand, c'est-à-dire quand AT qui tend vers plus infini, alors I de l'infini est égal à 0. Ça va faire exponentielle. Quand T tend vers plus infini, l'intensité du courant tend vers 0. C'est pour ça que la courbe ici, il y a asymptote horizontale ici. Donc I de l'infini est égal à 0. Maintenant on dit, on remplace grand R par R'. Tracer l'allure sur la courbe 1. On remplace R par R'. Donc, bon, l'allure tracée sur la courbe 1, l'allure de la courbe UC obtenue dans ces conditions. Bon, en fait, si par exemple, si on a ceci, par exemple, la valeur C va augmenter. C'est-à-dire, ça sera un peu plus ici en haut. Voilà. Et la constante de temps. Vous voyez, par exemple, le problème, c'est au niveau de la constante de temps. La constante de temps va diminuer. Donc, et si la constante de temps diminue, ça signifie que si, par exemple, voici par exemple la première courbe ici. L'autre courbe va aller comme ça. C'est-à-dire la constante de temps sera plus faible. Vous voyez un peu, ça va aller plutôt comme ça. Mais ici, ça sera la même chose. C'est-à-dire ça va quitter, ça sera plus proche. La constante de temps sera peut-être pas ici comme ça. Ça sera la moitié de la constante de temps ici. Ça sera la moitié de la constante de temps ici. C'est-à-dire ça sera pas ici au milieu. Ça va devenir plus faible. Donc voilà par exemple, abonnez-vous. Donc la constante de temps, pour la dernière question, taux prime égale à R prime C qui est égal à taux sur 2. Est égal à taux sur 2. Donc la constante de temps diminue. Et ça qui doit nous permettre de tracer la lutte de l'autre courbe. Merci, abonnez-vous, que ce soit plus de notification. Si vous avez quand même beaucoup de questions, merci.